Bonjour à tous, je retrouve ce soir pour un tirage à choix, deux choix qui sont devant vous. Ça sera une roue astrologique. Je voulais remercier, bien évidemment, quand je fais ce genre de tirage à choix, c'est pour remercier les abonnés inscrits à ma chaîne, les anciens, les nouveaux. Nous sommes à présent 255, je crois. Et c'est juste merveilleux. Merci, merci, merci. Et donc je vous ai concocté ce petit tirage à choix qui m'a été inspirant, on va dire. Je vois actuellement qu'il y a beaucoup de tirages par rapport à l'année à venir, prédictifs sur ce que nous réserve l'année 2023. Je ne fais pas de tirage prédictif. On va plutôt faire un bilan de l'année qui s'est écoulée en 12 cartes qui représenteront en fait des domaines d'activité, de secteurs de vie. On va balayer ainsi eh bien, votre famille, vos enfants, vos relations, les difficultés rencontrées, le côté spirituel aussi, le côté professionnel, hein, votre carrière, l'avancement que vous avez eu ou pas, vos ressources. On va pouvoir balayer tout ça avec ce tirage de la roue astrologique. Et en fait, 12 cartes pour 12 maisons qui représentent aussi 12 signes zodiacales. Mais je vous en parlerai pas parce que bon, l'astrologie, chacun son domaine, on va dire. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'avec ces 12 domaines, comme on peut, on va dire, essentiellement en rattacher 4, qui sont rattachés aux 4 éléments, hein, le feu, l'eau, l'air et la terre, c'est-à-dire j'ai divisé en fait les cartes par rapport aux questions et aux domaines hein, qui sont concernés avec les tarots utilisés. J'ai séparé des bâtons, des coupes, des épées et des deniers puisque, bon, petit explicatif, bon, le feu, ce sont les bâtons, hein, qui représentent en général l'imagination, la créativité, l'intuition. L'eau, dans le tarot, sont représentées par les coupes, qui en général symbolisent l'amour, les relations, les émotions. L'air avec les épées, hein, où là, nous avons plutôt les pensées, les idées et l'attitude aussi, le mental, quoi. Et la terre, qui est là, l'élément concret représenté par les deniers dans le tarot, et qui peuvent parler de domaines tels que la finance, le travail, le côté très concret, très matériel des choses. Pour vous aider à choisir, une carte du Dixit, que je vais retourner avec vous, ou une pierre, ici, ou le numéro. Ici, nous avons le tas 1, ou choix 1, le tas 2, le choix 2, pour ceux qui choisissent avec les numéros. Une pierre ici, bleue, une pierre ici, violette. D'accord. Et puis vous aurez aussi la carte du Dixit pour vous aider. Alors normalement, c'est en 12 cartes. Je me réserve le droit, si ça n'était pas clair, de, on va dire, de rajouter une carte, une arcane majeure du même tarot. Alors vous pouvez choisir par rapport au dos des tarots aussi, puisque j'ai pris ce dos de deck pour le premier tas. C'est un Rider-Waite, hein, classique. Et ici, le tarot de l'étoile vagabonde. Donc je recouvrais les cartes au besoin, pas forcément, ça peut être très clair. Ici ce sont des arcanes mineures, là des arcanes majeures sur le côté, si je devais compléter. On va y aller du suite, donc ici le tas 1. J'espère que vous allez tous bien, déjà j'aurais dû commencer par ça. J'ai un petit peu changé ma déco, je pense que je vais garder le bureau blanc, c'est plus... vous verrez mieux les cartes. J'ai changé l'angle de vue. Dites-moi en commentaire si ça vous va ou pas. Voilà, c'est encore changeable hein, et interchangeable au gré de mon humeur, en fait. Voilà, un petit pouce si vous aimez, abonnez-vous, vous pouvez laisser un commentaire, bien sûr, ça fait toujours plaisir, bienveillant. Et aussi m'écrire hein, de flamme à flamme, @gmail.com. Je mettrai le timing dans la barre de description. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, nous allons faire un tirage sur, comment dire, l'année écoulée, hein, d'accord. Donc, on peut compter 12 mois. Vous avez ici la pierre, j'en ai une qui s'échappe. Et la carte du Dixit pour le tas numéro 1,
les personnes qui vont choisir, c'est celui-là. Ah mince, je dois vous montrer les deux cartes. Vous voyez, j'oublie les choses. Alors, pour ceux qui suivent, je n'ai pas fait... Je ferai moins de tirages. C'est un choix. D'habitude, je fais premier quartier, dernier quartier. Je ferai maintenant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et puis des tirages intermédiaires, bien sûr, à choix ou en fonction de la guidance et de l'énergie, surtout, du moment, si j'en sens le besoin. Pour le tas 1, vous avez donc 7 cartes. Avec ce dos de deck-ci, je vais faire comme ça vous avez tout là. Vous avez la pierre, le dos de deck de la carte. Et pour le tas 2, tic, vous avez 7 cartes. Le dos de deck, la pierre. Et voilà, j'espère que vous voyez. Tas 1, tas 2. Tas 1, tas 2. Ok, je vais commencer et vous trouvez le timing en barre de description. Alors je vais le mettre ailleurs parce que ça perturbe quand on voit. Voilà, comme ça on reste très centré sur la carte et le tas qu'on a choisi. Alors, que nous dit d'abord cette carte? Ici on dirait comme c'est rigolo, on dirait comme un jeu. On va faire un tirage, une roue astrologique, ça fait penser à la roue de fortune dans le tarot et aussi à comme à un jeu. Vous avez plusieurs choix en fait, donc peut-être que l'année écoulée, vous avez eu plusieurs choix à faire. Entre tous ces petits, on va dire, fruits de la nature, d'accord? Graines, fruits. Et que donc, on voit cette personne qui est... je trouve qu'elle a du mal à faire le choix, là. Ses yeux s'écarquillent. Donc, et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette carte. Ou sinon, peut-être aussi parce que vous avez eu du mal à faire le choix entre les deux cartes. Et tout simplement, vous vous êtes dit, celle-là, elle a un choix multiple. Elle va forcément me correspondre. On va voir ça. Je la pose ici. Ou sinon, avez-vous choisi aussi par rapport à la pierre, hein, c'est très possible. Ou au deck de cet Tarot Rider-Waite. J'allais mélanger. Surtout pas, Sophie, surtout pas. Les cartes ont déjà été classées. Donc, je vais les positionner. Ici, nous allons parler de vous. En fait, c'est votre maison. Ok? Votre identité, on va dire. La carte numéro 2, ça sera vos ressources. C'est-à-dire, là, ça concerne le côté financier. Hein, comment cette année s'est écoulée pour vous au niveau matériel, de vos possessions matérielles. La carte numéro 3, ça sera plutôt l'apprentissage et les connaissances, mais aussi la communication. Hein, ça peut balayer différents domaines. On verra en fonction de la carte qui se révèle. Mais on va dire plutôt qu'est-ce qui s'est passé pour vous, on va dire, durant l'année écoulée de manière intellectuelle. La carte 4, c'est le foyer. Le foyer, la famille, les enfants, les parents, on va dire tout ce qui sont vos liens d'attachement auprès de vos proches, d'accord? La carte 5, ce sont les enfants aussi, mais plus dans le sens de projet. Vous savez que dans le tarot, en fait, souvent, lorsqu'on a inscrit naissance, c'est plus un projet, mais on parle aussi d'enfants souvent, c'est-à-dire ce à quoi on a donné naissance durant l'année écoulée. Puis, en 6, ça sera les responsabilités, d'accord? C'est-à-dire là, on est plus dans le quotidien, le travail, comment aussi ça peut concerner la santé. Mais bon, je ne développerai pas au niveau de la santé, mais on va dire comment vous avez pris soin de vous, par exemple. En carte 7, ce sont vos relations, toutes vos interactions avec votre entourage, on va dire. En carte 8, ce sont les difficultés que vous avez rencontrées durant l'année écoulée, les problèmes et les crises que vous avez traversées. En carte 9, c'est plus spirituel,
C'est-à-dire, ben là, j'ai presque envie de dire qu'est-ce qui vous a fait voyager intérieurement. En carte 10, c'est votre carrière, votre évolution. Euh, Comment vous avez vécu les choses. Peut-être votre mission de vie aussi, si vous en avez une. En carte 11, vos amis. Et alors on avait déjà une carte de relation, mais là c'est différent. C'est plus l'entourage, la communauté, mais euh, peut-être aussi vos rêves et vos aspirations. En carte... alors c'était 10, 11, 12 la carrière. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la carte 12, ici, c'est la carte des secrets. J'ai l'impression d'avoir sauté une carte. Enfin, on verra ça. Bon, c'est pas bien grave. J'en ai bien 12, c'est ce qui est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Donc voilà cette fameuse roue. Vous la voyez. Ouais, super. Je vais peut-être grossir. Voilà. Comme ça, vous la verrez mieux. Alors, on va tout de suite tirer la carte 1. Alors, c'est votre domaine, votre maison. Cette carte, donc j'ai sélectionné en fait un bâton. Un bâton, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, bah, les bâtons, souvent c'est la passion, c'est l'imagination, la créativité, l'intuition. Mais ici, ça représente aussi votre état d'âme, votre état d'esprit. Là, aujourd'hui, à l'instant T, comment vous êtes. Alors, vous avez choisi cette carte, mais comment, pour voir aussi si vous vous retrouvez, c'est cette carte-ci est importante. Le 5 de bâton. Alors, je dirais qu'actuellement, vous êtes en conflit avec vous-même. En conflit intérieur, j'entends. Vos pensées s'agitent. C'est... Vous n'avez pas l'air très serein, sereine. Actuellement, vous ressentez des difficultés. Mais pour moi, c'est ça, c'est votre état d'âme actuel. Vous êtes comme, vous avez un combat intérieur avec vous-même. Alors de quel ordre est-il? Je ne sais pas. Professionnel, sentimental, spirituel. Mais en tout cas, c'est votre état d'esprit à l'heure actuelle. Et d'où peut-être aussi le fait d'avoir choisi cette carte de choix multiples, parce que trop de choix tue le choix, et vous avez du mal à choisir, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle décision prendre, c'est ce que j'entends. Et ça vous... Oui, c'est ça, ça vous crée un conflit intérieur en fait. Alors, ça c'était pour votre état d'esprit. Maintenant, la maison 2, ça va plus concerner vos biens, vos finances, tout ce qui est... Alors c'est pour ça qu'elle est représentée ici par une carte de denier. C'est aussi très concret les deniers, c'est l'élémentaire, vous voyez, c'est la matière. Donc là, on a le 8 de denier. Actuellement, enfin non, pas actuellement, excusez-moi, parce que j'ai dit qu'on faisait le bilan de l'année passée. Juste la première carte représentait votre état présent. En fait, sur l'année passée, vous avez beaucoup travaillé. C'est ce que signifie cette carte. Hein. Très concrètement, ici, vous voyez un homme qui s'acharne, qui fait tout à l'identique, qui répète des tâches incessamment et qui n'a pas l'air de se fatiguer. Mais c'est... J'entends... C'est beaucoup d'endurance et de travail acharné. Vous vous êtes appliqué aussi à bien travailler. Et sans doute, puisque là on est sur le domaine financier, en avez-vous retiré des fruits de votre travail? C'est ce que j'entends. Durant l'année écoulée, toute cette importance que vous avez accordée à vos projets matériels, on va dire ça comme ça, pour être plus large,
pour ceux par exemple qui feraient une pause dans leur activité, mais projet matériel, c'est-à-dire votre passion, pouvez avoir quelque chose qui vous anime, quoi, mais dans lequel, ce que j'entends, vous êtes énormément donné. Et, et il me semble que les fruits arrivent, puisque là c'est une roue. Je ne la fais pas mois par mois, mais on parle de l'année écoulée. Les fruits sont là. Maintenant, qu'en est-il de l'apprentissage et des connaissances? Qu'est-ce, à quoi avez-vous le plus pensé intellectuellement durant l'année écoulée? Le 8 d'épée. Ici, nous avons une carte qui signifie clairement que durant l'année écoulée, vous avez beaucoup travaillé, je pense, sur vos croyances limitantes. Ou en tout cas, vous en aviez beaucoup. Je pense que le travail est fait à présent. Mais vous voyez, comme cette femme sur cette carte, vous aviez les yeux bandés, vous étiez enlacés, enserrés dans des liens comme une prison et avec beaucoup d'idées confuses. Et pourtant, vous avez eu du mal à voir l'issue. D'accord? Et ici, on est sur le domaine des apprentissages et de la connaissance, donc vous avez appris de ça. Vous en êtes sorti pour moi de aujourd'hui, vous savez. Les croyances limitantes sont derrière vous. Vous avez levé le bandeau, vous vous êtes défait de ces liens que vous aviez. Ça en est fini, quoi. Et j'ai envie de rajouter, c'est tant mieux. Vous avez appris de ces blessures. Alors, la carte 4, c'est le foyer, représenté avec les coupes qui retraduisent les émotions, les relations aussi, et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que par rapport au lien d'attachement durant l'année écoulée, alors quand je dis l'année écoulée, c'est les 11 derniers mois, d'accord? Je ne parle pas forcément de tout 2021. On y est presque puisque je fais ce tirage en novembre. Pour ceux qui le prennent en cours, ça va correspondre aux 12 derniers mois écoulés. Peu importe le mois où vous regardez ce tirage en fait. Pour moi, sur cette carte, il y a de l'insatisfaction. Vous avez tourné le dos à deux belles coupes. Vous n'avez regardé que ce qui était par terre, voyez-vous. Alors peut-être cela concerne au niveau de votre... j'entends ici que vous avez fait le tri dans vos liens, dans votre entourage, dans votre famille aussi peut-être. On est là sur le domaine du foyer, des familles, des parents, des frères, des sœurs. Vous aviez besoin de ce temps de recul. Pareil, ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui où aujourd'hui vous êtes à même de regarder les choses en face et de dire bah c'est bon, je peux revenir. Mais durant l'année, les 12 mois écoulés, ouais c'est ça, vous avez délibérément choisi de tourner le dos à certaines relations, fréquentations. Et j'entends, ça concernait vos proches, des fois des personnes très proches. Alors qu'en est-il à présent des enfants, des projets? On va voir ici des bâtons. Oh, 6 de bâtons, c'est la réussite. Apparemment, dans ce que vous avez entrepris durant cette année, dans
dans le domaine créatif, dans le domaine professionnel, tout ce qui a fait valoir votre créativité et tous les projets ont été menés avec réussite. C'est la carte de la réussite ici que nous avons sur ce domaine. Euh, et, et j'entends aussi que, bon, ça ne concernera pas beaucoup d'entre vous, mais que certains, mais que c'est peut-être durant cette année que votre relation, les 11 derniers mois que vous avez vécu avec votre autre, on va dire, quand vous y réfléchissez, il y a eu de l'avancée, il y a eu de la réussite, le projet a mûri, quoi. Même si c'est toujours en cours, c'est qu'un tirage sur l'année écoulée. Mais vous l'avez finalement, au final, même si ça a été souffrant, bien vécu. Alors, qu'en est-il à présent des responsabilités, du travail, de votre quotidien et aussi de votre santé? Oh, elle me parle de santé, cette carte. Vous avez trouvé votre équilibre, sans doute harmonisé vos chakras. Et, euh, et du coup, votre quotidien, vos habitudes s'en sont améliorées, quoi. Vous avez pris soin de vous durant ces 12 derniers mois, d'accord? euh, Et pareil, aujourd'hui, j'entends, bah, vous êtes en harmonie, vous êtes équilibré, cela a porté ses fruits, vous vous sentez mieux, comme aligné. Alors, qu'en est-il sur l'emplacement 7? Ici, nous avons les relations. Les relations. Nous avons le 4 d'épée. Alors, les épées symbolisant les émotions, hein, les interactions que vous avez avec vos relations. Et pour l'instant, je dirais qu'elles ont été plutôt stagnantes durant les 12 derniers mois écoulés. Euh, C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'introspection, en fait. Et que, un peu comme à l'image tout à l'heure qui concernait plus votre foyer, vos familles, où vous tourniez le dos, là j'entends que vous êtes aussi un peu enfermé dans votre grotte, quoi. Comme votre autre. Et juste par besoin. Hum, c'est aussi, j'entends, un moyen de protection. D'accord? Rien ne peut vous arriver quand vous êtes dans cet état d'inconscience, je dirais, de votre subconscient, endormi, hein, j'entends, à mi-conscience. Alors, en 8, nous avons ici les difficultés, représentées par les coupes, et c'est le 3 de coupe qui est sorti. Alors, le 3 de coupe, c'est une période. Ici, on est sur le domaine des problèmes et des crises, et pourtant, cette carte signifie la joie. D'accord? Donc, pour moi, durant l'année écoulée, en fait, vous avez pu vous sortir des difficultés et des problèmes rencontrés grâce à votre capacité de résilience, à votre joie intérieure, à votre enfant intérieur que vous avez su retrouver et faire ressurgir au moment peut-être les plus sombres. Je pense notamment à ceux qui ont traversé une nuit noire de l'âme. Il en faut de la résilience et du courage pour réentrevoir la lumière
et revoir les choses de manière positive, les laisser derrière soi, et apprendre. Et finalement, c'est ce pouvoir de transformer, ce pouvoir alchimique, je dirais, que donne ce parcours de flammes jumelles, de pouvoir transformer, telle la pierre philosophale, voilà, eh bien, il y a ce processus de transformation qui s'opère, où du plus sombre, de l'ombre, eh bien, vous sortez et voyez la lumière en toutes circonstances et retrouvez la joie. Dans le domaine spirituel à présent, nous avons le 3 de bâton. Ici, j'entends que vous êtes passionné déjà, ce sont les bâtons, et que vous avez des projets, que vous voulez aller voir plus loin. Alors, il y a une notion de voyage aussi. Bon, c'est le domaine de la spiritualité et voyage, mais j'entends plus voyage. Il y a ces horizons-là que vous regardez, d'accord ? Et cet horizon, il est vaste. Et vous êtes prêt aujourd'hui à aller sur l'autre berge. L'année écoulée, elle a été difficile. C'est comme si vous aviez semé, vous voyez. Vous avez planté ces bâtons un à un. Il y en a 3 là. Ça n'a pas été simple, d'accord ? Spirituellement parlant, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, amoureusement parlant. Bien des domaines où vous vous êtes peut-être senti dépassé par moments, d'accord ? Et pourtant, elle est très positive cette carte. Les bâtons, c'est aussi le feu. C'est le signe... j'avais dit que je parlais pas de signe, mais je le sais, là on est sur la maison 9, et la maison 9, c'est le signe du Sagittaire. Et nous allons être bientôt en pleine lune, non pardon, en nouvelle lune le 23 novembre, dans le signe du Sagittaire, et c'est très prometteur là, on va dire. Parce que il y a aussi une notion de voyage et de déplacement. Je sais que peut-être certains d'entre vous... là, on se dirige clairement vers la Réunion, si vous n'y êtes pas encore. D'accord ? C'est ce que je ressens à travers cette carte. Elle est pleine d'espoir. Vous regardez l'horizon, votre autre en miroir regarde l'horizon. Vous êtes passé par tant et tant de difficultés. Vous allez la traverser, cette rive, d'accord ? Et pas rester d'un côté de l'un ou de l'autre. Il est temps de faire le pas. C'est ce que j'entends. Merci mes guides. Qu'en est-il à présent de la carte 10 de la carrière avec les deniers, le 3 de denier. Ici c'est une carte de coopération. On est sur le domaine de l'évolution de votre situation professionnelle, de vos responsabilités, de votre statut qui a sans doute évolué, c'est ce que j'entends, durant l'année écoulée. On avait vu ici que vous aviez beaucoup accru votre travail et vos ressources, et je pense qu'il y a eu une évolution, peut-être une promotion pour certains, dans le domaine professionnel. Mais ici, on parle aussi de la mission de vie sur ce domaine. Et je pense que pour ceux qui en ont l'idée, ils ont mis, ou qui y pensent, c'est peut-être en construction, d'accord ? Vous êtes en train de vous entourer et de faire votre réseau, de faire vos recherches, de vous documenter, de vous associer peut-être à certaines personnes,
de rencontrer certaines personnes. Et vos guides, très certainement, l'univers, hein, pour beaucoup, a mis sans doute sur votre route, sur votre chemin, durant l'année écoulée, des personnes, vous a fait rencontrer les bonnes personnes. Et c'est tout ce dont vous aviez besoin, en fait. D'accord? À juste titre. Pour faire évoluer cette idée que vous avez en tête sur votre mission de vie. Qu'en est-il maintenant du domaine? On était à 10, hein, ouais, c'est ça, 10. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. C'est moi qui fais mal les choses. Je remettrai bien dans un instant, excusez-moi. 11. Valet d'épée. Nous sommes ici sur le domaine amis et protection. Le valet d'épée, il tient fermement cette épée, il apprend, il a, durant l'année écoulée, je dirais que vous étiez pleine d'inspiration, d'idées qui ont foisonné en tous sens. On a ici les oiseaux, là, on a l'épée qui représente les idées, hein. Et vous la tenez vaillamment et ouais, c'est ça, j'ai vraiment une idée d'abondance, de, de comment dire, ça s'est comme bousculé au portillon dans votre tête, vous voyez. Et vraiment, ces 12 derniers mois ont été très riches en fait en, en personnes rencontrées, même si vous avez eu des moments d'introspection, certes, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a eu des moments où vous avez rencontré des gens quand vous êtes sortis, ou peut-être en télétravail, ou je ne sais pas, ou par visio, et peu importe, mais que ces rencontres virtuelles ou dans le réel, eh bien, ont prospéré et vous ont agité. Voilà, ça vous a émulsionné. Oui, plein d'idées. Enfin, j'ai vraiment une idée là de, d'abondance d'idées dans votre tête et à profusion. Voilà, je cherchais le mot, à profusion. Et, euh, et quelque part, il y a une idée aussi, c'est que vous ne vous laissez pas faire. Parce qu'avec votre épée, vous voyez, si on vous embête, eh ben, vous faites un coup tranchant. Vous avez une idée, vous dites des mots tranchants, percutants, et vous remettez les gens à leur place. C'est un moyen de protection, en fait, hein. Donc, vous ne laissez pas faire, c'est vraiment ça. Alors, qu'en est-il de cette dernière carte? Cette carte représente le domaine des secrets. Oh, mon Dieu. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, j'allais vous dire, mais que cherchez-vous à cacher? Quel secret avez-vous eu durant cette année écoulée? Alors moi, ce que j'entends là, c'est votre amour, hein, c'est votre autre, en fait. Vous ne l'avez très certainement pas dit. Peut-être à une personne très proche de vous, mais c'est pas quelque chose que vous avez crié sur les toits, hein. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez. Mais là, on est sur le domaine des secrets, donc c'est-à-dire ce que vous avez caché, quoi. Vous avez caché votre bonheur, hein. C'est ça que j'entends. C'est parce que ça, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur, hein. C'est la famille, ce sont les liens, c'est le lien d'âme, là, ici, c'est vous, votre couple. Alors, bien sûr, peut-être le lien rêvé, si vous ne le, si vous n'avez pas été réunis durant les derniers mois écoulés avec votre autre, hein, mais vous n'en avez fait part à personne, en fait, ou une, j'entends une personne, peut-être, et encore tardivement, dernièrement. Vous avez caché cet état de fait. Euh, vous avez caché, alors pas que ça, hein, vous avez caché aussi ce parcours, le fait que vous étiez flamme jumelle, peut-être aussi les soins énergétiques que vous avez faits,
votre spiritualité, votre intuition qui s'est développée, toutes ces leçons karmiques, vous voyez, elles n'ont pas été révélées. Et pourtant, cette carte, c'est la meilleure carte du jeu dans les coupes, hein, et dans le tarot, hein, le 10 de coupe, hein, c'est le bonheur. Donc vous avez cherché à cacher votre bonheur. Et quelque part, eh bien, vous vous êtes auto-saboté, quoi, je veux dire. Alors c'est peut-être très dur comme mot, mais vous aviez tellement la crainte que vous avez gardé le secret, quoi. Alors il y a peut-être quelque chose à apprendre là. C'est la dernière carte de la roue. Autant la première, vous définissez vous. Et là, je pense que peut-être, faites vos propres conclusions, mais là, ce que j'entends, et ça peut être une piste, et il y en a sans doute bien d'autres, c'est de vous faire confiance, vous aimer, d'avoir foi en votre bonheur, et de le vivre au grand jour. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est différent. Comme je vous ai dit, pour ceux qui me connaissent un peu maintenant, j'aime ce qui est différent. Donc voilà, je remets ça bien. Si vous voulez faire une capture, ça peut être intéressant. Y revenir, y réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup d'idées. Hein. Et encore, je n'ai pas tout dit. Voilà. Je vous remercie. C'était pour le tas numéro 1. Et je vais mettre cette carte au centre. Voilà. Et je vais passer maintenant au tas numéro 2. J'allais éteindre le téléphone. Lol. Je suis un peu fatiguée. Mes gestes ne suivent pas mes mots. Bien. Pour les personnes qui ont choisi, du coup on n'a pas eu besoin de recouvrir, c'est très bien. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec cette pierre, une améthyste je crois, brute. Je ne veux pas dire de bêtises, alors je ne les dis pas le nom des pierres. Si vous avez choisi cette carte, alors cette carte, pour le choix numéro 2. Alors moi, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois un petit garçon apeuré sur un cheval qui s'apprête à traverser un pont arc-en-ciel, donc d'aller d'une rive à une autre. Alors comme le pont est arc-en-ciel, il n'y a rien à craindre. Hein. C'est le bonheur qui l'attend au-delà de ce pont. Et pourtant, il regarde derrière lui, apeuré, la peur du changement. Il veut y aller, hein, vers les vertes contrées, ce beau paysage. Et pourtant, qu'est-ce qui le retient encore? Très beau choix. On va découvrir ça ensemble. Alors peut-être votre choix s'est fait soit par rapport à la pierre, à la carte, au dos de deck du tarot, de l'étoile vagabonde. Donc ici, ça sera vous. Là, les ressources. Alors sur l'année écoulée, hein, je précise les 12 mois écoulés. L'apprentissage et les connaissances. En position 4, nous aurons le foyer, la famille. En 6, les responsabilités. En 7, les relations, les interactions que vous avez avec votre entourage. En 8, les difficultés. Un, 2, 3, 4, 5. En 9, la spiritualité. En 10, non, en 8, les problèmes, pardon. En 9, la spiritualité. En 10, la carrière. En 11, les amis. Et en 12, la dernière carte, c'est les secrets. Alors, je remets un peu d'ordre dans tout ça. Alors, pour le premier tirage, on n'a pas eu besoin de recouvrir. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire.
nécessaire là non plus. On verra. Alors j'ai normalement grossi, enfin zoomé, pour que vous voyez mieux. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite. Donc 12 cartes, 12 signes du zodiaque, 12 maisons, 12 secteurs d'activité plus exactement pour moi. Alors ici, vous concernant, nous avons l'as de bâton. Alors sur cette carte est la seule à être au présent. C'est votre état d'esprit actuellement, votre état d'âme. C'est votre représentation. Ici, actuellement, comment vous êtes. Alors, vous avez envie de... Alors, il y a un bâton et un serpent, et puis il y a des feuilles. Il ne faut pas avoir peur du serpent. Ici, vous avez envie de créer, en fait. Vous avez envie de faire un tas de choses. Vous avez envie de vous dépasser, de grandir, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Vous êtes en plein changement actuellement, et autant dans les différents domaines professionnels. J'ai presque l'impression d'avoir tiré avec cet as de bâton comme la mort, là. Vous savez, la carte de la mort dans le tarot, l'arcane majeur. Parce que y a des idées de nouveauté, de changement, de transformation, mais aussi de nouveaux commencements, de nouveautés. Vous sentez, je dirais que votre état d'esprit aujourd'hui, vous qui avez choisi cette carte, vous sentez que les choses vont changer. Et là, je reviens sur la carte du départ. Vous êtes prêt à traverser ce pont d'arc-en-ciel là, vous voyez ? Vous regardez brièvement derrière, mais vous y êtes là. Vous savez que les choses vont changer. C'est intrinsèque en vous, hein, c'est très profond. Les bâtons, c'est le feu. C'est, vous voyez, c'est aussi, j'allais dire puissance intérieure, mais c'est aussi votre puissance intérieure par rapport à la passion dégagée, mais c'est aussi votre intuition qui s'est élevée, vous voyez, c'est vraiment très fort. Et le serpent, là, pour moi, il symbolise le risque que vous allez prendre, le risque de traverser ce pont, vous voyez. Très beau choix. Vous êtes prêt à accepter le changement, c'est ce que j'entends, vous êtes prêt à y aller là. Alors dans quel domaine, je ne sais pas. Et ici, ça va concerner les domaines, mais durant les 12 derniers mois. Alors avec cette carte qui est des deniers, c'est-à-dire on est dans le concret, c'est le domaine des ressources. Ici, clairement, on parle de l'argent, des finances. Comment, durant les 12 derniers mois, durant l'année écoulée, quelles ont été vos valeurs, on va dire, bon, ça peut être valeurs financières, mais pas que. Alors moi, cette carte du 5 de denier, elle inspire le manque. Alors vous avez manqué, alors est-ce que vous avez manqué de sous, de finances, hein, concrètement, que la situation a été difficile pour vous durant les 12 derniers mois? Est-ce qu'il y a eu aussi concrètement le manque, cette femme-là, elle a froid, il y a eu un gel d'une avancée, vous voyez, comme si quelque chose avait été bloqué, gelé, ouais, c'est vraiment ça. Et ici, on est sur les domaines des ressources, donc c'est vraiment, peut-être les temps ont été durs, quoi, le manque de pouvoir d'achat, concrètement. Et du coup, vous étiez en sentiment d'insécurité. Vous avez ressenti de l'insécurité quasiment en permanence durant les 12 derniers mois écoulés. Ça ne veut pas dire que vous l'avez été tout le temps, hein.
mais on va dire que ça a été quand même l'état d'esprit qui a prédominé. Je parle au passé, hein, parce que ce qui s'annonce, c'est quand même l'arc-en-ciel. Hein. Je pense qu'on va le retrouver dans les cartes en avançant dans la roue. D'accord? Or maintenant, avec les épées, on va voir le domaine de l'apprentissage et de la connaissance et de la communication aussi. À quoi avez-vous le plus pensé durant l'année écoulée? Alors déjà, moi, ce que cette carte me dit, c'est que des idées, vous en avez eu. Hein. Vous avez foisonné d'idées, d'accord? euh, Et vous avez appris. Alors peut-être étiez-vous en formation et que vous avez développé des savoirs. Peut-être vous avez vous reconverti, ou j'entends songer à la reconversion. C'est-à-dire que vous avez mis en place là des graines pour que, à présent, vous puissiez la regarder pousser, quoi, ou ça va suivre son cours, d'accord? Par rapport à, je parle de là, une reconversion, hein. J'entends beaucoup le domaine professionnel, là. Pourtant, on est dans les épées, mais, parce que c'est le professionnel, c'est les deniers en général, mais des idées liées au professionnel, des choses qui ont... Vous avez eu des avancées intellectuelles sur des projets que vous avez mûris, quoi, petit à petit, que vous avez développés durant les 12 derniers mois, et qui là, en fait, ne demandent qu'à éclore. C'est ce que j'entends avec ce valet d'épée. Et avec beaucoup... parce que les épées, c'est les idées avec beaucoup d'intelligence, hein, de, de raison, de mental, de tout ça, c'est quelque chose que vous avez mentalisé, travaillé, c'est quelque chose de réfléchi. Voilà, réfléchi, c'est le mot que je cherchais. Qu'en est-il du domaine du foyer? Ici, on va voir avec les coupes le lien d'attachement que vous avez avec votre foyer, votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs. Euh, Qu'est-ce qui vous unit à eux? On a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il y a des liens très forts. Parce que le 9 de coupe ici vous dit que en toutes circonstances, durant l'année écoulée, avec les relations que vous avez eues avec votre famille, elles ont été jonchées d'optimisme, de joie, il y a eu du relationnel très fort. Et ça vous a vraiment aidé, quoi. Vous vous êtes senti entouré, en fait. C'était très enveloppant pour vous de pouvoir compter sur vos proches, d'accord? Sur votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, ou les personnes qui sont très chères à votre cœur, même s'il n'y a pas de lien de sang, hein, d'accord? Et, euh, et ça vous a rendu votre joie de vivre lorsque vous avez traversé des moments difficiles. Émotionnellement, ça a été très fort. 9 de coupe, c'est une très belle carte. Alors, qu'en est-il des enfants, des projets? Alors, par enfant, on entend souvent les projets. Hein. Vous savez, la carte naissance dans les tarots, les oracles, euh, quand on voit le bébé, là, c'est pas forcément un projet d'enfant. C'est, enfin, il peut y avoir hein, une naissance, mais c'est souvent ce que ça veut dire, c'est ce à quoi on donne naissance, en fait. Et là, ici, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, euh, c'est marrant ici, regardez, on a quelqu'un qui observe avec des jumelles. C'est-à-dire vraiment, on est dans la notion de projet, hein, qui s'est projeté, qui a regardé au loin, c'est ce que j'entends. Le 3 de bâton, c'est ça. On voit au-delà de l'horizon. Durant ces 12 derniers mois écoulés, vous vous êtes efforcé de regarder plus loin que le bout de votre nez, en fait, hein, et de vous projeter, de, de nourrir de réels projets. C'est
Et du coup, vous avez été créatif, vous avez œuvré en ce sens. Ça peut être aussi dans le fait que vous ayez pris soin de vous, hein, et que ça vous a mis dans un tel état de sérénité, mais pas que, de dynamisme, que vous avez pu avancer sur vos projets durant les 12 derniers mois écoulés. C'est ce que j'entends avec le 3 de bâton. C'est une belle carte. Alors, qu'en est-il maintenant des responsabilités? Nous avons l'as de denier. Eh bien, alors cette position traduit à la fois aussi le travail, le quotidien, et aussi si vous avez pris soin de vous, hein, avec les deniers. Alors, pour moi, alors l'as, c'est le début, en général. Tout à l'heure, on avait déjà eu un as, hein, c'était l'as de bâton. Là, on a l'as de denier. C'est toujours un début, un commencement. C'est-à-dire que peut-être vous avez... Alors j'entends sur le plan professionnel, ça peut être vous avez eu un nouveau poste, d'accord? Vous avez démarré quelque chose de nouveau, et du coup vos habitudes ont changé, vos habitudes et votre rythme de travail a changé, puisque c'était différent. Vous avez comme jonglé, elle a l'impression, on dirait qu'elle jongle là, ça me fait penser à ce terme-là. Vous avez jonglé, alors j'entends que peut-être à un moment, justement, pour favoriser cette transition, il a fallu jongler entre deux choses, et ça n'a pas été évident, mais c'est une très belle carte, elle est très positive, et il y a de la prospérité là, il y a de la réussite, hein, vous avez réussi ce nouveau début, d'accord? Euh, Si vous avez pris en responsabilité, c'est un succès. Et peut-être que ce succès, pourtant c'est marrant parce que tout à l'heure on avait le manque. C'est peut-être à cause de ça, voilà. Vous étiez en état de manque, il vous fallait quelque chose de nouveau, un changement, et que vous vous dirigiez vers autre chose. Et que là, c'est une carte très, très favorable. Donc, tout à l'heure, on avait tiré le manque dans les ressources. Moi, pour moi, là, vous allez être prospère dans ce nouveau choix. D'accord? Dans ce nouveau choix que vous avez opéré durant les 12 derniers mois, eh bien, vous allez être prospère. Il ne fait pas le point, là. Donc, voilà. C'est une très belle carte. Et s'il s'agit du domaine de la santé, bon, j'aime pas trop parler du domaine de la santé en général, eh bien votre santé, vous en avez pris soin. C'est ce que j'entends. Et que s'il y a eu des petits soucis, c'était des petits soucis. C'était pas quelque chose d'énorme et que vous êtes occupé de vous. Donc ça va plutôt bien. Qu'en est-il maintenant du domaine des relations? On a le 8 d'épée. Alors c'est... ici, on vous sent comme piégé dans vos relations, emprisonné. On a tiré cette carte aussi, enfin sans spoiler, mais je sais plus si c'était au même endroit ou pas. Mais là, c'est vraiment... non, ça devait pas être à la même position. On est sur le domaine ici des relations, des interactions que vous avez avec les autres, et j'ai l'impression qu'en fait, elles n'étaient pas si bonnes que ça, ces relations avec votre entourage. Elles vous étaient même plutôt néfastes. Parce que là, ce qu'on voit, c'est une femme ligotée, hein, qui ne peut pas bouger de cette situation, on va dire malgré vous. Donc, je dirais que vous êtes senti, ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends, vous êtes senti piégé là, sur l'année écoulée. Vous avez vécu des choses au niveau relationnel avec votre entourage ou d'autres personnes, des connaissances, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, on va dire des personnes que vous croyez être vos amis, parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui
Vos idées ont changé par rapport à ça. En fait, c'était pas des bonnes fréquentations, on va dire, et vous vous en êtes rendu compte. Ou sinon, vous avez eu des soucis avec des collègues. Hein. C'était chaud, quoi. Ça a été... Ouais, ouais, c'était pas des bonnes relations. Hein. Là, on peut nous parler même d'ennemis, quoi. D'accord? De tierces, je ne sais pas. De tierces énergies, hein. Ou de tierces personnes qui vous ont entravé. C'est ça. Qui vous ont empêché de progresser. Alors maintenant, on va voir le domaine des difficultés, des problèmes. On a le cavalier de coupe. Oh, c'est une belle carte. Vous avez traversé des difficultés. Vous les avez chevauchées, ces difficultés. Vous les avez affrontées avec succès. Vous avez su faire preuve, comme j'avais dit dans le précédent tirage, de résilience, parce qu'on avait une carte très positive aussi à cet endroit. Et, euh, et cette carte, elle est porteuse de plein d'espoir, en fait. Hein. Et en fait, la difficulté ou crise traversée, finalement, n'en était pas une. C'est marrant, ça me fait beaucoup penser à votre carte que vous avez choisie. Hein. On a, bon, ici, on a un précipice, un gouffre. Ici, on a une rivière. Donc, vous avez à traverser. Bon, là, c'est normal, on est sur les coupes, donc il y a plein de symboles de coupe. On a ici le soleil, on a ici la coupe, les émotions. On a ici l'eau qui représente le flux des émotions. Alors, je dirais que vos difficultés majeures, cette année, l'année écoulée, elles ont été sur vos ressentis, votre émotionnel, votre état sentimental. Il y a eu un flot d'émotions qui vous a parcouru, là, mais alors un truc de ouf, quoi. Ça a été, ça a été ça, vos difficultés. Il a fallu gérer cette relation avec votre autre, euh, dans ce parcours de flammes jumelles, et ça vous a causé vraiment bobo à la tête, mais dans le sens... alors, à la fois, bon, évidemment, avec les coupes, mais on n'est pas dans les épées, là, on n'est pas dans le mental, on est avec les coupes, donc c'est vraiment l'émotionnel. Hein, l'amour, là, vous a causé souci, quoi. Aimer inconditionnellement, c'est pas si simple, hein, et ça vous a posé question. C'est ce que j'entends. Qu'en est-il à présent du domaine? Alors, on arrive sur la maison 9, c'est la spiritualité et le voyage. Le 4 de bâton. On a ici la carte de l'engagement dans les tarots. Et alors, je le dis comme tout à l'heure parce que c'est la seule maison que je connais le signe, c'est Sagittaire. Et la maison 9, hein, c'est le signe du zodiaque, c'est le Sagittaire, c'est l'élément feu, c'est l'élément bâton, c'est la planète Jupiter aussi qui représente le Sagittaire. Et là, on est sur la position de spiritualité et ici, vous tirez l'engagement. Et bientôt, nous aurons donc la nouvelle lune le 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Et c'est pour ça que je connais cette carte parce que je l'avais travaillée un peu. Et là, ce que ça me dit, c'est que... alors là, j'ai envie de vous parler de votre autre. Hein. Alors, on parle de l'année écoulée. Spirituellement, votre autre, là, depuis le départ, depuis la reconnexion, il a voulu... il y a cru, quoi. Il a cru pouvoir s'engager avec vous. D'accord? Parce que là, c'est sur l'année écoulée. Et il y croit toujours, hein. ça, mais ça a été, c'est fort là, c'est fort. Hein. Et alors chacun a évolué à son rythme hein, durant ce parcours. Hein. Vous, si vous êtes de polarité plus féminine que masculine, vous avez très certainement davantage évolué, hein, ce qu'on appelle le chaser aussi. Mais on a tous une part de masculin et de féminin en nous, une part de yin et de yang. Le yin étant le féminin, l'énergie de la lune encore. Et ici, nous aurons une lune en Sagittaire.
Alors moi, ce que ça me fait penser, c'est que votre hôte, là, il a travaillé sur son énergie féminine, sur son yin, très certainement, durant l'année qui vient de s'écouler, mais il ne l'a pas fait sans difficulté, d'accord. Et vous, bien évidemment, vous avez énormément travaillé sur votre yin, ok. Sur votre spiritualité. Votre intuition, elle a très certainement aujourd'hui décuplé. Et, euh, et ici, c'est ce que me dit cette carte, hein, c'est que vous vous êtes enrichi de cette connaissance, de ce parcours. Vous avez fait vos recherches, vous avez travaillé sur cette union, en fait, hein, qui est l'objectif forcément, hein, final, la réunion, la fusion avec votre autre, durant les 12 derniers mois. Alors, position 10, la carrière, le 6 de denier. Alors ici, nous avons une carte de donner et de recevoir, en fait. Hein. C'est aussi la carte pour la mission de vie, pour ceux qui en ont une. Et clairement, ici, ça nous donne une indication, c'est que si vous avez choisi ce tirage, peut-être, alors ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais certains d'entre vous ont une mission dans le donner et le recevoir. Dans le sens où toutes les connaissances que vous avez engrangées, apprises, ok, vous allez les redonner là, vous allez les transmettre, vous avez reçu ces connaissances, d'accord. C'est comme et maintenant vous allez les donner. C'est comme si durant l'année qui s'est écoulée, vous étiez en mode réception, on va dire, et aujourd'hui vous serez en mode transmission. Et ouais, c'est ce que j'entends. Et dans la matière, hein. Les deniers, c'est très concret. Hein. On est sur la carrière, ça pourrait être du pro, hein, mais en fait, moi, j'entends que votre pro, c'est votre comment dire, votre, oui, le domaine professionnel, pardon, excusez-moi, c'est transformé là, a muté. Il y a quelque chose de nouveau. Je reviens à cette carte là. Vous voyez, vous ascensionnez là. Il y a du changement. Rien ne sera plus comme avant. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et vous êtes en accord avec ça. Hein. Vous vous sentez bien. Regardez cette femme. Elle a les deux mains là. Levées, ok. Donc elle est sereine, en harmonie. Alors, la carte Amis et protection. Nous avons le 4 d'épée. Alors ici, nous sommes sur le domaine de l'entourage à nouveau, mais plus dans le sens de la communauté, des associations de vie, mais aussi de vos espoirs et de vos souhaits. C'est-à-dire quels ont été vos rêves en fait durant ces 12 derniers mois, vos aspirations. Et là, je vois que beaucoup de choses se sont faites en rêve en fait. Vous étiez beaucoup dans la 5D, j'ai l'impression, hein, durant l'année écoulée. Euh, et que c'est marrant, et on me ramène encore à cette carte-là. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette appréhension-là. Parce que vous voyez, derrière vous, en fait, c'est la 5D, et devant vous, c'est le concret. Il vous suffit de franchir ce pont, et c'est pas simple. Parce que là, vous êtes endormi
Ça, c'était durant les 12 derniers mois. Et c'est une carte de stagnation, de stabilité, d'immobilité, de repos, euh, de quiétude hein, aussi, hein, bien sûr, et de régénération. Vous avez pris soin de vous là, hein. Vous êtes reposé, vous avez fait des soins. J'entends beaucoup la santé là, d'accord? Peut-être des soins énergétiques. Alors tout à l'heure, je parlais de retrouver la santé. Ici, on a le terme en anglais recovery et recovery. Là, ça me fait penser tout de suite à recouvrement d'âme, quoi. C'est, bah, vous avez peut-être fait des soins en ce sens, hein, et c'est totalement bénéfique, d'accord? Parce que vous, ça vous a permis de vous préserver, de prendre soin de vous, de, de vous protéger, hein. Vous êtes en mode protection là. Vous avez senti à un moment donné que pour pas perdre pied dans ce parcours, vous étiez en accord, on l'a vu, vous vouliez ascensionner, changer. Il y a eu du changement dans votre vie, mais ça allait peut-être un peu vite. Et, et le moyen de ralentir, c'est de se reposer, de faire pause. D'accord? Reposer, faire pause. Encore. Et, euh, et vous y êtes parvenu en vous occupant de vous. C'est ça. Cette dernière carte représente les secrets. Que cachez-vous? Que voulez-vous cacher? Quelles leçons a-t-il à en tirer? On a le 2 de coupe. Oh là là, c'est dingue. Les, les tirages sur les positions majeures, ça se ressemble en fait. Bon, je ne dirai pas plus. Euh, donc ici, on a la carte de l'amour, d'accord? Le 2 de coupe. Vous le savez, si vous suivez les tirages, le 2 de coupe, c'est une carte merveilleuse. C'est une des plus belles cartes aussi du tarot, hein, parce que quand on tire ça, c'est l'amour, l'harmonie, l'union, la réunion. C'est alors elle peut avoir aussi une notion de choix, parce qu'il y a une dualité, il y a deux personnages, il y a deux coupes, mais c'est aussi la paix. Il y a une grande sérénité là qui se dégage de ce couple, d'accord? Donc c'est une très belle carte. Et ici, nous sommes sur le domaine des secrets. La position de... ce que vous avez tenté de cacher durant ces 12 derniers mois, quoi. Euh, et pour moi, vous avez tenté de cacher... pas tenté, vous avez caché votre relation. Enfin, pour certains d'entre vous. Comme je vous dis, il s'agit d'un tirage général. Hein. Ça ne pourra pas concerner tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne hein, en vous. Hein. Mais là, c'est ce que j'entends. C'est que cette relation, elle a été cachée, secrète. Il y a eu beaucoup de non-dits, peu de communication. Mais alors, un désir charnel, un magnétisme, un amour incroyable. D'accord? Alors la leçon à en tirer, ben, comme sur le précédent tirage, je dirais que peut-être il va falloir sortir de l'ombre hein, et mettre cette relation en lumière. Interrogez-vous, pourquoi la cachez-vous? Pourquoi, vous voyez là, c'est comme quand on a des problèmes et qu'on veut mettre la poussière sous le tapis, là c'est pareil. Hein. On ne la montre pas. Et du coup, on ne se fait pas du bien. Pour être heureux, vivons cachés. Je dois vous avouer que ce proverbe m'exhorte. Je ne sais pas quel mot employer. Je ne crois pas en ce proverbe. Je sais que c'est une expression familière. Je l'ai entendu en plus il n'y a pas très longtemps dans une salle d'attente, je crois. Bon, j'ai rien dit, hein, je t'ai outré, mais voilà.
j'aurais dû. Et pourtant, je n'ai rien dit. J'aurais dû. À méditer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je remets bien les cartes. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il y en a bien 12. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Hein. Non, mais ça, c'est marrant. Voilà. J'espère que vous voyez tout. Je souhaitais prendre une photo. Je mettrai celle-là au centre. Et je vous embrasse. C'était donc mon petit remerciement pour les abonnés. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis, tout le bonheur est à venir pour le reste. Bye bye.